Et je voulais nous exhorter sur un petit point, justement par rapport à l'œuvre, aux œuvres qu'on veut ou qu'on fait pour Dieu, ou aux sacrifices qu'on veut offrir ou qu'on offre à Dieu. Vous voyez dans Lévitique 22, au temps des anciens, à partir du verset 18, la Bible va dire que tout homme qui veut faire, quelle que soit l'offrande, quel que soit le sacrifice, c'est-à-dire soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit une offrande volontaire, soit un sacrifice d'action de grâce pour remercier le Seigneur, tout cela a plusieurs caractéristiques avant. Je vais m'arrêter sur le caractère d'être sans défaut. Toutes ces offrandes, tous ces sacrifices doivent être sans défaut. Dans quel cas, quand on lit bien, la Bible va dire que s'il n'est pas sans défaut, ce n'est pas agréé de Dieu. Donc, il faut vraiment avoir à cœur que nos sacrifices doivent être sans défaut. Or, ici, le défaut, comme on le sait, c'est le péché. Vous voyez? Et l'offrande par excellence que Dieu a agréée, la Bible va nous dire que le Père n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, mais il a agréé l'offrande du corps du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans Hébreu là-bas. Donc, le véritable sacrifice sans défaut, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est la mort de Christ. Pierre va nous le dire même clairement dans 1 Pierre 1, le verset 19, a dit que le sang précieux de Christ comme un agneau sans défaut. Donc, on comprend que toutes les œuvres qu'on fait pour Dieu, tout ce qu'on fait pour Dieu en vérité, doit refléter la nature de Christ. Parce que c'est Christ que Dieu agrée. C'est la mort de Christ que Dieu a agréée. Vous voyez un peu? Et voilà pourquoi Paul va nous dire dans Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Vous voyez? Paul va nous dire que on doit offrir donc déjà nos corps, mais je peux le donner dans une globalité. Donc tout ce qu'on offre au Seigneur doit être comme un sacrifice vivant. Pourquoi? Parce que le véritable vivant, nous savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 1, le verset 17 à 18, le Seigneur va dire que je suis le premier et le dernier et le vivant. Donc le vivant, c'est le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui le seul qui est et qui a la vie. Voilà pourquoi Jean nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Vous voyez? Déjà, on offre nos corps comme un sacrifice vivant. Et après, le sacrifice est saint, donc est mis à part et agréable à Dieu. Voilà comment le sacrifice est agréable à Dieu et ce qui est de notre part un culte raisonnable. Donc, vraiment, je voulais nous arrêter sur ce point pour qu'on s'examine en fait si vraiment tout ce qu'on fait pour Dieu reflète la nature de Christ. Parce que quand le Seigneur, quand Dieu nous voit, quand le Père nous regarde, lui, il veut voir Christ pour agréer. Donc, on doit regarder notre sérieux, notre engagement. Christ, quand il est venu mourir pour nous, c'était difficile, mais il n'a pas abandonné. Il s'est engagé et il allait jusqu'au bout. Christ, il est patient. Christ, il est amoureux. Christ, il est bienveillant. Christ, il est bienséant. Voilà. On connaît le fruit de l'esprit. Et on sait qui est Christ, la nature que Christ a, l'assiduité. Vous voyez un peu? Donc, vraiment, c'était pour nous arrêter 2 secondes par rapport à ces choses. Tout ce qu'on fait pour Dieu, on doit le faire avec sérieux. Ça doit refléter Christ. Sinon, on n'est pas agréé de Dieu. Deutéronome 16, le verset 16, va nous dire que on ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Donc, tout ce qu'on fait là pour Dieu, on veut apporter ça à Dieu. On ne vient pas dans la présence du Seigneur, on ne vient pas à lui les mains vides. Pourquoi? Parce que dans nos mains, en vérité, celui qu'on doit apporter à l'Éternel, c'est Christ. Vraiment, je voulais nous arrêter sur ça, parce que c'est le sang de Christ qui a satisfait, qui a apaisé la colère de Dieu. La Bible nous dira que l'âme de toute chair est dans le sang. Donc la vie de Dieu est dans le sang de Christ. Examinons-nous vraiment. On comprend que tout ce qu'on fait, c'est d'abord pour Dieu. Et si Dieu agrée, le reste, ceux qui sont des nôtres, vont agréer. Vous voyez un peu. Donc vraiment, je voulais attirer notre attention sur ça. On voit Jésus à la Pâque. Il rompit le pain. Il rendit grâce. Donc avant de donner aux disciples, Jésus rend d'abord grâce. Donc rendre grâce, c'est d'abord donner à Dieu. Que Dieu agrée et après, voilà, il donne maintenant aux disciples. Toute œuvre qu'on veut faire doit d'abord être agréée de Dieu. Quand on regarde même Deutéronome 14, par rapport à la dîme, quand il y avait le champ, le fruit du champ que les Israélites avaient,
il devait prendre le 1/10. Et le 1/10 là, c'était, je paraphrase, hein, c'était ceux qui affirmaient, ceux qui confirmaient qu'ils craignaient Dieu. Donc c'était d'abord la preuve que leur sacrifice là, Dieu agrée cela. Vous voyez, et le 1/10 là, on sait que ça représente Christ en vérité. Le 1/10, Paul va nous expliquer que aimer son prochain, on accomplit toute la loi quand on aime son prochain. Donc les 10 commandements sont accomplis en un seul. Quand on fait la volonté de Dieu, c'est-à-dire quand on est agréé de Dieu, automatiquement, ça sert aux autres qui sont des nôtres, et ça peut aussi servir justement à même ceux qui ne sont pas des nôtres, selon la volonté du Seigneur. Donc la première chose qu'on doit chercher, c'est que nos sacrifices doivent être agréés de Dieu. Et pour qu'elles soient agréées de Dieu, il faut que ça reflète la nature de Christ. Il faut que le sang de Christ soit manifesté, c'est-à-dire la vie de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Examinons nos voies et que le Seigneur nous fasse beaucoup de bien au nom de Jésus-Christ.